Bonjour à tous. Donc, je vais répondre aux trois questions que je vous ai posées. Donc, la première question était: qui est Dieu pour toi? Je vais répondre par un verset biblique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est le Créateur. Rien n'est au-dessus de lui. Dieu est au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de toute la création. Il n'y a pas d'autre chose qui domine l'univers, bien sûr la Terre et tout ce qu'elle comporte. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel est le fondement de ta vie? Je réponds aussi par un verset biblique. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole. La parole est quelque chose de très important. C'est vraiment le fondement de notre vie sur cette terre. La parole est le fondement de nos pensées, elle est le fondement de toutes nos actions, elle est le fondement de notre foi. La parole nous permet de savoir qui est Dieu, parce que c'est quand même important de se dire « je crois en Dieu », mais qui est-il réellement? Et c'est le seul endroit le seul document, la seule, j'ai pas envie de dire chose parce que la parole n'est pas une chose, la parole c'est la lettre que Dieu nous a donnée pour le connaître lui, pour connaître Jésus, pour savoir quel était son plan dès la fondation. C'est ce que nous allons voir avec la suite des études. Dès le premier mot de la parole, nous connaissons le plan de Dieu. Bien sûr, ce plan passe par Jésus. Donc la parole nous parle de Jésus. Dès le premier mot de la parole jusqu'au dernier mot de la parole, nous parlons de Jésus et uniquement de Jésus. Donc il est très important en tant qu'enfant de Dieu de savoir qui il est. Il est très important pour nous de savoir vers qui on va, où on va, à qui on s'adresse. Donc vraiment, toutes nos pensées, tout notre être est fondé sur la parole. Donc pour la troisième question, je vais mettre mes lunettes parce qu'il va falloir que je lise un verset. Celui-ci, je ne le connais pas par cœur. Donc voilà, je me permets de mettre mes lunettes. Donc là, c'est le verset Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ainsi donc, celui qui vit en nous, c'est l'Esprit de vérité et personne d'autre. Il n'y a rien d'autre dans notre être qui est normalement, dès la conversion, fait de notre esprit qui a pris toute la place. Je vous ai envoyé il y a quelque temps un dessin où on voit donc un rectangle, il est tout en jaune, le jaune représente l'esprit, et un tout petit carré où on voit donc l'âme, et puis à l'intérieur on voit une partie corps. Le corps, c'est un véhicule. Notre corps est un véhicule. On doit le chérir, on doit le protéger parce que la parole dit qu'on doit protéger notre corps. On doit le protéger non pas pour montrer à tout le monde combien nous sommes beaux, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir un corps qui soit en pleine forme, qui soit prêt pour intervenir lorsque Dieu nous le demande. Car dès le matin, nous devons demander au Saint-Esprit quelle est ma mission pour cette journée. Que dois-je faire pour Dieu aujourd'hui? À qui je dois parler aujourd'hui? Où veux-tu que j'aille aujourd'hui? Et pour cela, pour pouvoir accomplir cette mission, nous devons avoir un corps qui est en forme. Après, il y a l'âme. L'âme, ce sont les émotions. Notre âme
elle agit en fonction de notre corps quand on n'est pas enfant de Dieu, mais quand on est enfant de Dieu, elle agit en fonction de notre esprit. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'esprit va prendre toute la place. Je parle de notre esprit à nous qui va prendre toute la place. Et que va-t-il se passer? Le Saint-Esprit va venir habiter dans cet esprit qui aura pris toute la place. Il faut imaginer un petit bonhomme, vous savez les petits bonhommes que dessinent les enfants, un petit bonhomme rigolo, et vous imaginez qu'à l'intérieur de ce petit bonhomme, tout l'être est rempli du Saint-Esprit parce que notre esprit aura pris toute la place. Et ça, c'est important. C'est vraiment le point de départ de la vie chrétienne. Si ça, c'est pas mis en place, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu. Je suis désolée de le dire tel que je le pense, mais c'est comme ça. Notre être est corps, âme, esprit. Lorsqu'on n'est pas enfant de Dieu, le corps prend toute la place, l'âme réagit en fonction du corps, l'esprit est tout petit. Lorsqu'on est enfant de Dieu, notre être est esprit, âme et corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient enfant de Dieu, on retrouve d'une certaine façon ce que Adam et Ève avaient, un esprit qui était véhiculé dans un corps et un esprit qui n'avait qu'une seule envie, rechercher Dieu. Voilà. J'espère que ces explications sont importantes pour vous et j'espère qu'elles vous ont apporté quelque chose, un petit plus pour pouvoir vous dire « Ok, je suis enfant de Dieu, l'ennemi n'a plus de place puisque mon être est fait de l'Esprit de Dieu. Personne ne peut entrer dans le corps de Dieu si l'Esprit est en lui. » Voilà, je vous dis à bientôt. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse.